Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un livre que j'attendais avec impatience parce que j'ai flashé déjà sur la couverture que je trouve magnifique, parce que bon maintenant je pense que vous devez le savoir, Samhain est mon sabbat préféré, j'adore cette période. Et je suis trop contente. En plus, il est arrivé avec un jour d'avance, donc je suis super contente. Donc, il s'agit de la collection Grimoire des sabbats sur Samhain de Katie Oren Ferrella, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Je vous mettrai, enfin, vous n'aurez qu'à cliquer, ce sera en gras dans le titre, hein, pour être dirigé vers sa chaîne. Elle a un Instagram aussi. Et je la suis sur les deux, hein. Et donc, c'est aux éditions Danae chez Alliance Magique. Il est magnifique avec des dorures. Regardez comme c'est joli ici. Un genre de petite arabesque comme ça. Bon, évidemment, ces collections grimoires, il fait très grimoire, hein, avec une magnifique couverture en dur. Et j'adore les citrouilles, j'adore les balais, j'adore les corbeaux, j'adore les mandragores. Donc, je pouvais que adorer cette couverture. En plus, dans les tons violets, il est magnifique. Alors, la tranche est comme ceci. Et du coup, ici, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Voilà. Alors, traversez le portail qui mène au monde mystérieux et envoûtant de Samhain. Précieux complément de la célèbre collection Célébration païenne, incontournable des éditions Danae, ce grimoire est un ouvrage qui rend hommage aux pratiques anciennes tout en alliant profondeur et magie. Saisissez cette invitation de la saison sombre et munissez-vous de votre meilleure tasse de thé ou de chocolat pour plonger dans le monde de l'introspection. Découvrez les différents folklores et traditions à l'origine des célébrations du 31 octobre et du 1er novembre, le sabbat des sorcières, Halloween, la Toussaint, El Dia de Muertos, etc. Et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez au cœur de ces pages tout ce dont vous avez besoin pour les festivités de votre nouvel an sorcier. Les origines, mises en pratique concrètes, activités, des rituels et des sortilèges, que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière ou bien simplement curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Samhain, que l'on connaît aussi sous le nom intrigant de Nouvel An des sorcières. Donc, collection grimoire de sabbat tome 1, Samhain, une collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année. Autant vous dire que j'aurai certainement les 8 dans ma bibliothèque, hein. C'est même une certitude. Alors, il est au prix de 19,95 €. Voilà. Comme ça, vous avez déjà... on a déjà lu ensemble ce qu'il y avait écrit derrière. Voilà, donc comme elle le dit, c'est un complément à celui-ci qui est très connu, hein, que moi j'adore aussi, hein, sur Samhain aussi. Mais celui-ci est un complément, donc il ne reprend pas ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment un nouvel ouvrage à part qui apporte des choses différentes. Voilà, donc on va ouvrir le bébé ensemble. Regarde, oh là, mon Dieu que c'est beau. Là, je suis déjà sous le charme, regardez-moi ça comme c'est beau. Avec les chapeaux de sorcière, les petits chats. Oh, c'est trop... Et l'odeur. Je sais pas si vous êtes aussi... moi, je me drogue à l'odeur des livres quand ils sont nouveaux. J'adore cette odeur. Vous allez me prendre pour une folle tout à fait. Mais c'est pas grave. Il a un effet vraiment grimoire. Un parchemin vieilli comme ça. C'est super beau. Waouh. Franchement, waouh. Ici, édition Danae avec la petite chauve-souris. J'aime bien. Oh. Donc là, voilà. Elle est connue sous Instagram avec Katie Adastra et sa chaîne aussi c'est @astra Katie Oren Ferrella. Si je vous montrais sa tête plutôt, voilà. Et elle a une chaîne formidable et un très bel Instagram aussi. Voilà, donc ici, oh, c'est beau, hein. Mon Dieu que c'est beau. Ah, mes apprentis sorcières, Nausicaa et Louve. Ah oui, c'est beau avec le papier comme ça de couleur. Waouh! Alors, on a le sommaire. On voit qu'il est disposé en plusieurs parties. Ouh, il y a beaucoup de chapitres, hein. Voilà, bon, je vais peut-être pas vous dire tous les chapitres parce qu'on va peut-être le feuilleter ensemble, hein. Comme ça, vous voyez un petit peu le contenu. Je sais que vous aimez bien. Il y a beaucoup de chapitres, vraiment. Il y en a beaucoup. Ah, je sens je vais l'adorer. Bienvenue dans l'univers de Samhain. Regardez comme c'est beau en couleur. Waouh, c'est trop joli.
Et il tombe juste au bon moment. Elle avait dit elle a présenté sur sa chaîne aussi, hein, je vous invite à regarder sa vidéo de la présentation aussi. Elle disait qu'elle était un petit peu triste qu'il était arrivé en plus tard que prévu. Mais ma foi, on a encore le temps d'en profiter et c'est un livre qu'on ressortira chaque année pour Samhain, ça c'est sûr et certain. Donc en chapitre 1, le nouvel an des sorcières, ici un petit mot sur la roue de l'année païenne, hein, pour ceux qui, ma foi, ne connaissent pas les 8 sabbats. Du coup, les 8 ouvrages qu'on aura dans cette collection. Voilà, pourquoi célébrer les sabbats? Oh, c'est tellement beau. Et le papier est magnifique, hein, franchement. Tradition celtique et néopaganisme, les pratiques, créer sa roue de l'année personnelle. Ouais, ici on a une roue de l'année. Hein. Oh, le papier est magnifique. En chapitre 2, de Samhain à Halloween. Alors, ici, on va vous expliquer du coup hein, un petit peu Halloween, la fameuse légende de Jack O'Lanterne. Trouver sa place dans cet héritage. Oh, regardez comme c'est beau. Je vais le dire, je crois, un nombre incalculable de fois. Pratique DIY Jack O'Lanterne pour faire sa citrouille. Elle vous donne les étapes. Du coup, moi, j'ai toujours eu peur de, comme je suis une quiche et comme une citrouille, en général, c'est super dur. J'ai toujours eu peur, enfin, je ne l'ai jamais fait de peur que mon couteau glisse et de me blesser. Voilà. Alors, chapitre 3, la sagesse du scorpion. Oui, parce qu'on va rentrer, il me semble, dans la pleine lune, je crois, ou nouvelle lune, j'ai déjà oublié, du scorpion, d'ailleurs. Donc, on se met dans la saison astrologique de Samhain. Ici, l'enseignement du scorpion. Gouvernance de Pluton. Oh, il est vraiment magnifique. Hein. La maison 8, la cave. En pratique. Donc ici, c'est un petit exercice. Hein. Comprendre l'énergie du scorpion dans votre thème natal. Voilà, le scorpion dans mon thème natal. Pluton dans mon thème natal. La maison 8 dans mon thème. Mots-clés d'interprétation des maisons. Ouais, voilà. Par exemple, la maison 5, enfant, amour que l'on donne, créativité. Mots-clés d'interprétation des planètes. Et des signes astrologiques. En chapitre 4, entre lune du sang et lune du deuil. Ça, c'est le nom qu'on donne du coup à nouvelle lune, pleine lune. Ici, elle nous parle de la nouvelle. Ici, la nouvelle. La pleine lune. En octobre, la lune du sang. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Et en novembre, la lune du deuil. Et c'est super beau, encore une fois. Ah, franchement, il est magnifique. Ah, des tirages. Le tirage des pleines lunes. Tirage de la lune du sang, le bilan. Et de la lune du deuil, le révélateur. Et vous voyez ici le schéma. En partie 2, le folklore. Ça, j'aime bien aussi le folklore. La saison des sorcières, du coup. L'espace liminal, magie et sorcellerie. Ici, on vous parle un petit peu de haute magie. Les bases en magie, regardez comme il est beau, lui. Être une sorcière, pratique, responsabilité, indépendance, pouvoir créateur, abracadabra. Oh, c'est super beau. Un archétype qui fait peur, le Maleus Maleficarum en latin. De la chasse aux sorcières à l'écoféminisme, la sorcière moderne. Ah, c'est beau ça. Pratique, s'engager sur la voie, se choisir un nom de sorcière à Samhain, faire une distinction entre vie sacrée et vie profane, ajouter une vibration qui donne une orientation à notre pratique. Oh, moi, ça fait bien 20 ans que j'ai choisi mon nom. Mais c'était pas à Samhain, par contre. Faire table rase, se protéger. Quelques outils pour vous aider à trouver votre nom. La bibliomancie, numérologie, signification des chiffres, ici en numérologie. Hein. Tisane enchantée pour découvrir son nom de sorcière. Chouette, ah, avec de l'eau de lune, génial. Et regardez comme c'est beau. Ça, c'est chouette aussi. Ah, la rencontre des fées. Oui, elle avait dit ça dans sa vidéo qu'il y avait les fées faisaient une petite... un petit passage dans le livre du coup. Les farces bienvenues en féerie, trick or treat, le fameux trick or treat. L'autre monde, les fées malicieuses. Vie, mort et destinée. De l'autre côté du miroir pour Beltane. Oh, ça j'adore. Moi, les citrouilles, je sais pas, j'adore. En pratique, comment apercevoir les fées.
réflexion préliminaire, quelques conseils pour favoriser plutôt une expérience avec les fées. Elle vous donne des petits conseils. Créer par exemple un hôtel pour les fées, utiliser une fluorite ou une pierre des fées. Le bestiaire de Samhain, ça j'adore aussi. Le corbeau, j'adore les corbeaux. L'enseignement du corbeau, le chat noir. Forcément, je ne vais pas vous dire que j'adore les chats noirs, j'en ai deux. Hein. L'enseignement du chat noir. L'araignée, ça, ma foi, j'ai plus de mal, mais depuis quelques années, j'essaye de ne plus les écraser parce que je me dis que tout animal, toute vie est importante, même si les araignées me font hérisser les poils sur le corps. J'en ai moins peur qu'avant, mais voilà. Mais je ne les écrase plus. L'enseignement de l'araignée, la chauve-souris. J'adore les chauves-souris depuis toujours. Hein, l'enseignement de la chauve-souris. Comment utiliser les archétypes du bestiaire de Samhain. Ça, c'est chouette aussi. C'est chouette qu'on a à chaque fois des exercices pratiques. Les déesses de l'ombre, richesse culturelle. La Caléac, reine de l'hiver. Caléac, il me semble que ça me fait penser à quelque chose d'Écosse. Kéridwen, reine des métamorphoses. Oh, c'est les animaux qu'il y a dedans. La Morrigan, reine de la mort. Ah, je sais déjà dans quoi je vais plonger mon nez ce soir. Ça, c'est sûr que je vais commencer la lecture du livre. Hécate, reine des seuils. Carrefour et souper d'Hécate. En chapitre 9, fantômes et revenants, croire aux fantômes, de la vie à la mort et de la mort à la vie. Oh, je vous dis pas, comme il sent bon, il sent le nouveau, des créatures de l'entre-deux. La nuit de la chasse sauvage, les funestes annonciatrices, le vampire comme archétype de la transgression. Ah, il est trop beau. Partie 3, les préparatifs. Donc, on dit sur l'autel. Et j'aime bien cette calligraphie comme ça, un peu manuscrite. C'est joli. Créer son espace sacré, donc votre autel. Hein. L'autel de Samhain, tout ce que vous pouvez mettre dessus, par exemple. Hein. Fonction de l'autel de Samhain, son emplacement. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement tous les décors que moi, j'aime. Ici, elle vous parle, hein, par exemple, ouest, nord, au sud. Pratique comment consacrer son autel. Alors, en chapitre 11, le noir et l'orange. J'adore ces deux couleurs. Ne me demandez pas pourquoi. Les couleurs de Samhain, le noir, saison claire, saison sombre, mort, deuil et transformation. La marque du diable, renoncement, l'inconnu, le mystérieux. Obscurité, entre vulnérabilité et protection, forcément. Ça fait penser aussi à magie noire, cycle vie, mort, renaissance, régénération, bannissement et l'orange. Moi, forcément, l'orange en automne. Non, peut-être d'abord avant les citrouilles, les feuilles des arbres qui deviennent orange. Mais évidemment, les citrouilles, la transformation, le feu. Ouais, aussi, c'est vrai. J'adore regarder les flammes dans mon feu quand il est allumé. Stigmatisation des roues. Ouais, c'est vrai qu'à une époque, d'ailleurs, les roues étaient associées... Enfin, on disait que c'est les enfants du diable et ils se faisaient parfois même tuer, assassiner. Bon, je parle de l'époque du Moyen-Âge. Hein. Ils n'ont pas toujours été bien vus. Et j'adore le petit renard ici. Pratique les décorations saisonnières. Par exemple, nettoyer sa maison, se connecter à la nature. DIY pour faire un spray nettoyant et purifiant. J'en ai déjà fait un. Sortilège joie au cœur de l'hiver. Chapitre 12, travailler avec les pierres, utiliser les pierres durant les sabbats, les pierres de protection, l'obsidienne œil céleste, l'œil de tigre, j'adore l'œil de tigre, tourmaline noire, obsidienne œil céleste, pierre pour le shadow work, l'obsidienne noire, pierre de transformation, la cornaline, pierre de divination, on a la pierre de lune et la labradorite, j'adore la labradorite, je vous l'ai déjà dit, hein. Pratique, fabriquer un élixir minéral de divination. Ah, ça, je vais tenter. Purifier et recharger vos pierres pour Samhain. Ici, on a du coup, par exemple, je ne sais pas, la labradorite, elle vous dit comment la purifier et comment la recharger. L'herbier de Samhain. Ah, génial aussi. Usage des plantes à Samhain. Les plantes dans le folklore liées aux sorcières. Évidemment, la mandragore qu'on retrouve ici, elle est trop mignonne.
Les usages thérapeutiques, magiques, comment les utiliser. Le sureau noir. Ben, j'ai un sureau, un arbre de sureau dans mon jardin qui fait bien 3 mètres de haut. Et il y a plein, bon maintenant peut-être plus, mais il y avait plein de sureaux dessus. Voilà, donc son histoire, son folklore, même chose, usage thérapeutique, magique. Comment l'utiliser à Samhain. Ici, on a l'if. Pareil, hein. Un petit mot sur les runes. L'armoise. Le laurier noble. Entrer en contact avec les défunts. Dictame de Crète. On a l'image ici, ça c'est chouette. Comment rendre hommage aux défunts avec le romarin. Chrysanthème de nos cimetières. Pratique création d'un sachet charme pour préserver la santé. Voilà, elle vous donne toute la marche à suivre. En chapitre 14, la purification. Qu'est-ce que la purification? Elle vous l'explique, hein, du coup. Pourquoi pratiquer la pratification? Oui, la purification à Samhain, les techniques, sauge blanche et palo santo. La fumigation, elle va nous parler des plantes et des résines, du mode opératoire. L'ablution. Les plantes et les huiles essentielles, le ravinsara et la sauge blanche sont deux huiles essentielles dont j'adore l'odeur et j'adore l'illustration aussi. Pratique, fabriquer un bâton de purification pour Samhain. Eh bien ça, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un truc que j'ai bien envie de tenter aussi. Chapitre 4, vers l'obscur. Donc en chapitre 15, on va parler du travail de l'ombre, l'ombre en soi, donc du shadow work, hein. La naissance de l'ombre, l'importance du travail de l'ombre, sortir des schémas répétitifs, j'adore l'illustration ici. L'épanouissement, confiance en soi véritable, gagner en énergie. Le volcan psychique, se sentir n'est pas consentir, comment découvrir l'ombre. Ici, elle nous parle des différentes, par exemple, relations parents-enfants, fantasmes, critiques, etc. Les précautions, les outils, donc le journaling, honnêteté radicale, tarot oracle forcément, hypnose, suivi des rêves. Pratique, journaling guidé, identifier le moi ombre, débusquer l'ego dans mon thème astral. C'est très intéressant ça. Ah, et on a le tirage du moi ombre, l'iceberg, en 11 cartes. En chapitre 16, la peur, avoir peur, le plaisir dans l'effroi. C'est justement à ça que je pensais. Moi, je suis une grande fan des films d'horreur. Du coup, ça me parle, le plaisir dans l'effroi, de trouver du plaisir dans les films d'horreur. Bon, ma maman, par exemple, supporte pas les films d'horreur. Moi, j'adore. Donc ici, elle nous parle du succès des films d'horreur et des histoires qui font peur, hein. Voilà, nous indique que l'homme trouve une forme de plaisir dans l'effroi. Ben oui, c'est exactement ça. La peur de mourir, ce que la peur a à me dire en pratique. Voilà. Chapitre 17, l'arcane sans nom et la mort. Moi, j'aime bien cette carte dans le tarot parce que pour moi, c'est vraiment l'arcane de la fin de quelque chose, du début d'un nouveau cycle. Et j'aime beaucoup cette carte. Je sais qu'elle fait parfois peur, mais moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Comprendre l'arcane sans nom. Qu'est-ce que le tarot? Un petit mot, hein. Souffrance et impermanence. Penser la mort comme fait social, le nombre 13. C'est vrai que pour certains, ils portent malheur. Post-mortem. Dimension spirituelle. En pratique, ce que je dois transformer. Ah, ici, on a encore un tirage, du coup. Ah bah oui, non, c'est un tirage, c'est la suite. Partie 5, célébrer. Travailler avec les ancêtres. En chapitre 18, la nuit des ancêtres, hein, donc la nuit de Samhain. Le déclin des coutumes, c'est vrai que ça a tendance à se perdre. Pratiques et rituels pour honorer les morts, ancêtres de sang et ancêtres de cœur. Créer un autel pour vos ancêtres, offrandes et libations. Prière et recueillement, écrire une lettre. Faire vivre les souvenirs, le rôle de la transmission orale. Communiquer avec les morts, la voie du spiritisme. Spiritisme et nécromancie, pourquoi et comment faire appel aux défunts. Voilà, elle vous explique, hein. Écriture automatique, pendule, miroir. Les règles élémentaires d'une séance de spiritisme. Pratique, tisane et encens pour entrer en communication avec l'au-delà. Tisane et spiritula et pour faire votre propre encens de Samhain. Créer un album de famille et mon arbre généalogique. En chapitre 19, pratique divinatoire. Percer les mystères de l'avenir de l'antique magie druide à aujourd'hui.
c'est beau. La mélomancie. La pomme, fruit de l'immortalité, de science et de sagesse. La noix, découvrir le devenir d'un couple. La nécromancie, le scrying, ça je ne sais même pas ce que c'est. Avec un miroir apparemment. Pratique séance de catoptromancie. Je ne connais pas non plus. Il faudra que j'aille voir après ce que c'est. Voir dans le miroir. Ah, après on a une recette mélomancie, gâteau aux pommes de la Providence. Ouais, ça c'est une recette assez connue, hein. Avec les pommes cuisinées pour Samhain, en chapitre 20, le festin du coup de Samhain. Quelques règles de base lorsque l'on enchante ces petits plats. Hippocrate de Samhain pour la pratique. Le colconon irlandais, des petites recettes du coup à faire. La soupe à la citrouille. Ah, moi j'adore, mais moi je dis soupe de potiron. Mais j'adore ça. La tarte à la citrouille, nous on en fait une aux noix de pécan. Elle est trop bonne. Même mes enfants adorent, pour vous dire. Le gâteau d'âme, c'est assez connu aussi. Poivron farci terrifiant. Ça, c'est un truc qui plairait à mes enfants. En chapitre 21, un petit mot sur la magie forestière. Les forêts sacrées. La magie forestière, le châtaignier. Moi, j'adore les châtaignes. Pour les manger, évidemment. Hein. Charme de protection. Fascinant champignon. La trompette de la mort. Le coprin chevelu. Un petit mot, du coup, sur les champignons. Polypore. Ronde sorcière au cercle de fées. En chapitre 22, célébrer avec les enfants, avec les joies d'Halloween. Bon, moi, mes deux plus grandes ne fêtent plus. Hein. On va plus sonner aux portes récolter les bonbons. Mais le petit, oui, il aime encore Halloween. Hein. Snap Apple, Apple Bobbing. Une piñata d'Halloween. Chouette. Fabriquer un balai de sorcière. Oh, c'est beau ça. Soirée lecture en famille. Et partie 6, Samhain Cozy. Ah, ça, je vais aimer, je le sens. Au jardin, Samhain au jardin, plantation d'automne. Ah, c'est chouette. Les choses qu'on peut planter en automne. Les tulipes, crocus, hyacinthe, jonquilles, amaryllis, prime vert, pivoine, muscari, digital. En chapitre 24, prendre soin de soi. Samhain, la porte de l'hiver. Ouais. Réchauffer le corps, préparer le système immunitaire, herboristerie de la sorcière, avec attention une petite mise en garde, hein, toujours que les conseils ne peuvent pas se substituer à un traitement médical, évidemment. Le thym, moi j'adore le thym. Dès que j'ai mal à la gorge, je mets du thym avec du miel dans un thé. J'adore le thym. Rhodolia, le sureau, la sauge, camphrier. Dans l'assiette de la sorcière, énergie, immunité. Ici, elle vous met une liste des légumes qui apportent des vitamines A, B, C. Un petit mot sur l'ancrage. Éviter la déprime saisonnière. Ouais, ça, il y en a pas mal qui dépriment avec cette saison. Hein. Et bon, ça nous rappelle aussi souvent les personnes qui ne sont plus. Et ça n'aide pas à ne pas déprimer. Ma recette magique du lait d'or. Fabrication du miel aux plantes. Ça, je vais essayer aussi, c'est sûr. Chapitre 25, suggestions dans la bibliothèque. Ah, c'est chouette, elle a fait par catégorie d'âge. L'étagère des 0-3 ans, 3-6 ans, 7-12 ans, ados, adultes. C'est génial, ça. Devant l'écran, ici, elle vous proposait du coup des livres. Ici, maintenant, des films. Étagère épouvante. Bon, je crois que je les ai tous vus. Hein. Ça, Chucky, Evil Dead, Freddy, Amityville. Je les ai tous vus, ceux-là, je crois. Poltergeist, oui. Étagère fantastique. Évidemment, Édouard aux mains d'argent, Dracula, Sleepy Hollow, les sorcières d'Estwick, les ensorceleuses avec le fameux Margarita de minuit. Hein. Étagère film méconnu. Voilà, il y en a quelques-uns. Ouais, non, ceux-là me disent moi. Étagère ado. Étagère petit frisson. Ouais, évidemment, les Harry Potter, Gremlin, Ghostbusters, Coraline, Beetlejuice et Coraline. Ça, c'est des films que aime l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça, chaque année, on se le regarde. Monster House aussi, avec mes enfants. Ben voilà. Avec mes enfants, forcément, je regarde les films pour enfants. Pareil, un coin enfant, Casper, Coco, j'adore Coco. Hôtel Transylvanie, j'adore. Apprentie sorcière. Là, ça remonte. Hein. Je regardais ça avec mes grands-parents, pour vous dire. Scooby-Doo, voilà, c'est Gromit. Voilà, ce sont des choses que je connais. Hein. La roue tourne en partie 6.
vers Yule. Ouais, c'est vrai qu'après ça, on entame le chemin vers Yule et on y sera vite. Des remerciements. J'adore l'image ici. La bibliographie. Il y en a pas mal, beaucoup, presque tout en français. Ça, c'est très bien. Elle est très longue, c'est très bien aussi. Les crédits photos. Les fameux 8 livres de la collection païenne, dont celui-ci, hein, mon grand chouchou. Et voilà. Eh bien, franchement, je félicite Katie et les éditions d'Anna et Alance Malik qui nous ont fait un livre magnifique. Je n'avais même pas vu, mais la couverture fait effet grimoire aussi. Il est magnifique. Il traite plein de choses. Il a l'air super intéressant. Il donne envie de lire parce que il est trop beau avec ses illustrations, le papier. Enfin, il est soigné. Oh, franchement, adopté. Je l'aime déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est sûr que ce soir, je me plonge dedans. Sûr et certain. Voilà. Ben, du coup, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez déjà précommandé, parce que je sais que j'ai aperçu sur Amazon qu'il était déjà numéro 1 des ventes, des précommandes. Si vous l'avez déjà commandé, ce que vous en pensez, si vous êtes pressé de l'avoir comme moi, s'il vous intéresse ou si c'est pas trop votre truc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et je vais quand même prendre un petit moment pour vous expliquer, parce que je sais que certains vont s'inquiéter et me demander ce que j'ai fait à ma main. Et c'est malheureusement une triste histoire, parce que il y a un chat qui a été abandonné ici devant chez moi, un chat qui avait 19 ans, petite chatte, hein, mais qui était complètement asociale. Elle ne supportait pas les autres animaux. Moi, j'ai essayé de la faire rentrer parce qu'à 19 ans, c'est pas un temps pour être sur la rue. Mais elle attaquait tous mes animaux, même moi. Donc, j'ai malheureusement été obligée de la remettre dehors. Et bon, on la nourrissait, moi et ma voisine. Mais malheureusement, il y a 2 jours, en sortant pour aller déposer les enfants à l'école, elle hurlait devant la rue. Son arrière-train était paralysé. Et on l'a emmenée chez ma vétérinaire qui est formidable. Et malheureusement, elle avait apparemment été fauchée par une voiture. La gentille personne, bien entendu, ne s'était pas arrêtée. Et cette pauvre bête avait le bassin et la colonne vertébrale cassée. La vessie avait explosé. Enfin, soit, on s'est dit qu'à 19 ans, c'était mieux pour elle qu'elle puisse partir vers un monde meilleur. Hein. Donc, on a fait, moi et ma voisine, le nécessaire. On a pleuré toutes les deux avec toutes les trois avec la vétérinaire. Et pour finir, eh bien, comme je n'ai pas voulu que cette petite bête parte, comme il dit ce mot affreux, d'équarrissage, je l'ai enterré dans mon jardin, au pied de mon saule. Et c'était un petit chat noir aussi. Voilà, pour la petite histoire. Et pour tout ça, je vous explique pour ma main. Et j'en oublie, en fait, quand je les porte, enfin, on l'avait mis dans un bac, mais en portant le bac pour aller chez la vétérinaire, de mal, elle m'a mordu. Je ne lui en veux absolument pas parce que cette bête devait souffrir du martyre. Mais évidemment, comme moi, il m'arrive souvent des histoires, ça s'est infecté. Et donc, j'ai mis un pansement pour protéger. J'ai une crème avec comme on appelle ça, des antibiotiques dedans. Et ça a l'air d'aller déjà beaucoup mieux. Voilà pour la petite histoire. Parce que je sais que sinon, si vous me demandez s'il y en a 10 qui me posent la question, et l'histoire est tellement longue à expliquer que voilà, comme ça, vous savez. Même si c'est pas une chouette histoire. Voilà. Mais pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.